Bonjour à vous, chers amis vierges, et je vous souhaite la bienvenue sur votre astro-guidance. C'est une guidance générale, donc je vais vous demander de faire preuve de discernement, de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Prenez uniquement si ça vibre, si ça résonne pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandy, médium et thérapeute. Je travaille uniquement avec des tirages intuitifs car les cartes, je les utilise uniquement comme support. Je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier et puis on va aller voir ensemble les messages pour vous, ce que vous devez entendre et recevoir ici et maintenant. Allez. Ok. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Et l'énergie qui vous accompagne pour cet été, ce mois de juillet et ce mois d'août. Allez. La personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît, chérie. Personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Ok. Alors on voit une énergie de partage ici, où on donne avec le cœur. On fait ce qui est en accord et ce qui est en équilibre, ce qui est bon pour soi. On donne, on voit une forme de partage. Je donne avec le cœur, je partage. Il y a vraiment une forme de bienveillance, on ressent une forme de bienveillance ici. J'appréhende un petit peu l'avenir, le devenir. J'appréhende un petit peu comment prendre en main cet avenir, en fait, comment prendre en main ce qui vient à moi. Mais j'apprends aussi, car mes expériences du passé m'ont appris justement à être dans l'accueil, à apprécier justement les plaisirs de la vie, à apprécier ce qui vient à moi. J'accueille mes émotions, il y a une forme ici aussi d'accueil des émotions. J'accueille mes émotions avec bienveillance et avec amour avec moi-même. Il y a cette énergie féminine qui vous accompagne pour ces 2 mois-là, pour ce mois de juillet et mois d'août ici. Il y a une forme d'énergie féminine, en fait, ce côté un petit peu maternant, ce côté maman, ce côté femme, cette énergie féminin qui accueille aussi, qui est cette réceptacle qui est en train d'accueillir. On voit que vous fonctionnez aussi avec votre intuition, que vous êtes plus connecté avec vos émotions, avec votre intuition, que vous êtes dans le partage. Je donne, j'accueille et je donne, en fait. Ok? J'accueille et je donne. Je partage ce que je reçois. Je prends ma place. Je m'épanouis. Je me laisse porter. Il y a eu des épreuves dans votre chemin de vie qui a été compliqué, qui vous a enfermé dans une forme de peur. Et en fait, ici, dès que vous êtes dans ces formes de schéma, ces mémoires, en fait, qui vous enferment, parce qu'il y a encore des mémoires ici qui est en train de se réveiller, tout doucement, d'accord, sans que ce soit, comment dire, sans que ce soit perturbateur, ou voilà, c'est comme quelque chose qui vienne comme ça, en fait, et qui vous titille comme ça, ok? Mais vous le savez, vous savez tout de suite l'identifier que, ah, ça c'est une mémoire, et vous l'accueillez avec bienveillance. À travers ces épreuves que vous avez traversées, vous avez grandi. Vous savez maintenant identifier qu'est-ce qui vous appartient et ce qui vous appartient pas. Vous êtes très protégé, vous êtes très guidé. Il y a une forme de... on veille sur vous, en fait, sur votre corps physique, sur vos corps énergétiques. On veille sur votre aura, on veille sur votre énergie. On vous invite ici à mettre plus comment dire, à faire les choses avec conscience, à travailler cette respiration en conscience, à travailler votre présence, vraiment à être dans votre ancrage, à mettre votre conscience en fait dans ce que vous faites. Même quand vous faites la vaisselle, quand vous faites votre ménage, quand vous êtes dans votre promenade, faire ces choses-là vous voyez, comme une marche méditative. Faire ces choses-là
en conscience, je travaille en conscience, je respire en conscience, je travaille, je suis dans ma présence en fait en toute conscience et vous allez ressentir les choses. Vous allez vers cette élévation de conscience. Il y a vraiment une forme d'élévation de conscience. On vous invite ici à aller à la quête de soi, à la quête de soi, à la quête de votre être en fait, ok? Pour cet été, je vais à la quête de moi-même. Je lève pied, je me ressource, je prends plaisir à écouter ce que mon cœur désire. Il y a une forme d'énergie aussi, d'action, de dynamisme à mettre en place en fait vos idées, ce que vous avez envie, à les mettre en matière, à les mettre en terre. Vous quittez une situation, un lieu, quelque chose qui ne vous vibre plus, qui vous nourrit plus. Vous êtes des personnes qui sont très intuitives, qui reçoivent des messages, qui est connectée à la terre. Il y a une très belle connexion avec l'eau. Vous avez une connexion très forte avec l'eau. On vous invite à travailler avec l'eau, à faire des douches aussi, quand vous prenez votre douche, en fait, faire des douches, quand vous prenez votre douche, à être dans cette visualisation. On vous invite à visualiser cette eau comme si elle vienne vraiment de la source, de la montagne, du ciel, en fait, qui est en train de nettoyer votre corps. Non seulement votre corps physique, mais vos corps énergétiques. Et à les remettre à la terre. Ok? On vous invite à préserver votre liberté, à sortir des conditions, à sortir de l'auto-sabotage, à sortir de l'auto-restriction. D'accord? Parce que vous êtes des êtres très créateurs et vous êtes en train de créer, vous êtes en train de manifester en fait ce que votre cœur désire. Comme si dès que vous mettez un vœu à l'univers, hop, ça se réalise en fait et on vous invite ici à les remettre, à vraiment être conscient de ce que votre cœur désire. Je vous invite à ne pas forcer, à vous laisser porter. Je ne force pas. J'accueille le changement. J'accueille ce qui vient à moi. Je me laisse porter. C'est ça le message phare. Je me laisse porter. Allez. On me dit ici, attention à l'impulsivité, à la colère. Vous voyez, cette force tranquille en fait. Je ne force pas les choses. Je laisse porter. Il y a vraiment une forme ici de maîtrise de cette force. Cette force, c'est pas seulement la force physique, c'est pas la force mentale, mais c'est cette force intérieure. Ce feu, cette force mentale que vous avez en fait, ok? Cette force intérieure, vraiment une forme de force tranquille. J'ai la maîtrise d'une situation. Je ne force pas les choses. J'ai la maîtrise d'une situation. Je ne force pas les choses. Je sais faire. Vraiment cette façon de je sais faire. Je me laisse guider, je me laisse porter. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle ici pour vous. Quelque chose de nouveau qui est en train de commencer. Et cette dynamisme, cette force intérieure en fait qui vous anime là, elle va vous permettre justement d'être dans la maîtrise, pas dans la contrainte, dans la peur, mais dans la maîtrise. Il y a eu beaucoup d'expériences ici, hein, qui a payé ou qui n'a pas payé, d'accord, qui a fructifié ou qui n'a pas fructifié, qui vous a ouvert des opportunités ou pas, d'accord, mais il y a une forme ici d'expérience de vie. On ressent cette expérience-là. Mais cette expérience-là, ça ne vous a pas fermé. On ressent cet amour qui déborde à l'intérieur de vous, cette générosité. Il y a des personnes qui ont perdu des plumes, qui se sont brûlées les ailes, certes, qui étaient face aussi à ces erreurs, qui étaient face aussi à ce que... C'est comme si vous avez tellement donné par le passé que ce que vous avez donné n'était pas forcément à la hauteur de votre attente, en fait. Mais ça vous a façonné. Ça vous a rendu plus fort. Mais plus fort dans le sens... Plus fort dans le sens... plus fort intérieurement en fait. On vous dit ici, vous n'êtes pas seul dans les moments où vous avez l'impression d'être seul. Vous n'êtes pas seul.
une forme de tristesse, de cette solitude, de cette manque, de cette envie de partager le chemin pour certaines personnes. Cette envie d'aller vers cette nouvelle direction, vers ce nouvel horizon, où on vous y conduit. On vous y conduit. Déao. Déao. Aie confiance en ce que tu fais, parce que c'est bon. Aie confiance dans ta pratique spirituelle. Aie confiance aie confiance en ton instinct. Aie confiance en toi, parce que c'est bon. Vous êtes en train de vous reconnecter aussi avec votre créativité. Il y a un cadeau pour vous. Il y a un cadeau. Vous sortez de cette instabilité. De ce chemin un petit peu en dents de scie. De ces émotions en dents de scie aussi qui montent, qui fait une forme de montagne russe. Vous sortez de tout ça. Il y a eu du travail qui a été fait. Il y a un cadeau qui arrive ici. Il y a un cadeau qui arrive. On vous invite à vous choisir, vous. À accepter ce qui n'a plus lieu d'être. Que ce soit une séparation, que ce soit une séparation d'un travail ou d'un lieu ou d'une relation. Accepte ce qui est. Accepte ce qui est. Parce que derrière tout ça, c'est comme si derrière cette colline, en fait, derrière cette épreuve, il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend. Et des personnes qui ont traversé une forme de séparation ici, qui vous a permis justement de voir le véritable vous, voir vraiment identifier, vous identifier. Qui es-tu exactement? Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur vous, de poser un autre regard sur vous-même. Vous allez vers le chemin de votre destin, vers le chemin de vous, le chemin de soi. Si vous êtes face à un choix, on vous invite ici à vous choisir. Est-ce que je laisse cette relation ou est-ce que j'avance? Regarde à l'intérieur de toi, parce que tu as la réponse. Choisis-toi, choisis ce qui te met en équilibre. Choisis ton propre équilibre. Vous allez vers d'autres horizons, une nouvelle horizon. N'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur comment dire, n'ayez pas peur de faire des erreurs, n'ayez pas peur de tomber. Parce qu'on vous rattrape en fait, et même en tombant, vous ramassez quelque chose. Des fois, il y a des mémoires qui remontent, des blessures, des mémoires qui remontent dues à cette séparation, dues à cet échec, dues à cette épreuve en fait, qui vous a pesé émotionnellement sur le niveau cœur. Il y a des mémoires qui remontent par rapport à ça. On vous invite à les accueillir. Accueille ces mémoires. Il y a un vœu qui se réalise pour vous. Il y a une âme qui vient vers vous. Quelque chose de nouveau qui commence. Ça peut être une nouvelle relation pour certaines personnes. La relation du cœur, la personne du cœur. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être aussi une nouvelle d'une personne que vous avez attendu, un vœu que vous avez émis à l'univers qui est en train de se réaliser. Quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle activité. Quelque chose de nouveau qui recommence.
Les obstacles que vous pouvez trouver sur votre chemin, vous pouvez justement les, comment dire, les surmonter. Parce que vous avez cette force pour pouvoir surmonter les obstacles, les défis qui sont sur votre chemin. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Vous sortez de tout ce qui est forme de querelle, tout ce qui est forme de trucs où vous savez pas où vous mettre, où vous situer. Vous sortez de tout ce qui est forme d'hypocrisie, vous sortez de tout ce qui est forme d'énergie qui vibre plus avec vous et vous allez le ressentir. Tout ce qui est forme de manipulation, de mensonge et tout ça, vous sortez de tout ça. Vous le ressentez et vous le coupez direct. L'emprise de l'homme sur vous aussi. Que ce soit du père, que ce soit du compagnon, du mari, qu'importe, il y a une forme ici d'emprise du côté masculin. Hop, vous sortez de tout ça. Vous avez expérimenté ça par le passé, en fait. Ce conflit, ce blocage aussi avec le côté masculin. Vous sortez de ça. Vous allez vers un nouveau, vers quelque chose de nouveau, un nouvel horizon pour vous. On me dit ici, crois en toi. C'est la confiance et confiance en toi et confiance en ta destinée. Ça bouge pour vous, hein. Ça bouge énormément. Il y a des personnes qui vont peut-être voyager, qui vont aller comme je vous ai dit, vers ce nouveau cycle, vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, vers la liberté de choix, de soi. Un rêve qui se réalise, une réussite. C'est fini la galère. On vous dit de fixer un but. Fixe ton but. Comme quand tu prends ta voiture, tu sais où est-ce que tu vas. Tu prends un train, tu sais ta destination. Fixe ton but. Choisis-toi et fixe un objectif. Parce que ton énergie va être dirigée là-dedans. Cette énergie créatrice va être dirigée vers ce but. Pour que tu puisses créer les choses, créer ce que tu as envie d'expérimenter. Écoute-toi. Fais ce qui est aligné avec toi. Pars plus souvent en méditation. Il y a eu des périodes difficiles, hein, ça se ressent encore là. Hein. Mais c'est fini. Clair, vous voyez clair, ça vous a révélé à vous-même ces côtés difficiles, là, cette épreuve-là. Aie confiance en ta vision, en ce que tu vois. Aie confiance en tes songes, dans tes rêves. Écris-les parce que, en fait, on vous invite ici à avoir un cahier de rêves ou un livre, un carnet, qu'importe, où vous mettez vos rêves, ce que vous en souvenez le lendemain. Et quand il y a un événement qui arrive sur votre vie, on vous invite à sortir ce cahier et à voir ce qui était dit dans vos rêves. S'il y a des présages, en fait, dans votre rêve, des prédictions. Ose dire les choses. Sors du silence et ose dire les choses. Avant, vous disiez les choses avec un côté tranchant. Voyez? Et là, on vous dit, dis les choses avec bienveillance. La ligne est très fine entre dire une vérité et blesser. Voyez? On vous dit ici de dire les choses avec bienveillance envers vous-même. Quand vous dites les choses, en fait, avec bienveillance, c'est toujours bien accueilli. Il y a une situation qui manque de communication ici. Ce que vous n'arrivez pas à dire, on vous invite à l'écrire, à ne pas le garder à l'intérieur de vous. Mets la lumière dessus. Qu'est-ce que j'ose pas dire? Qu'est-ce que je refuse de voir? Il y a un travail de l'âme qui est en train de se faire ici pour vous.
N'aie pas peur aussi des jugements des autres sur ta pratique, sur ta façon de faire, sur ta façon de vivre ta vie en fait. On vous dit ici, et la foi, tout va bien se passer. Dans cette situation où tu ne sais pas où trop te diriger. Dans cette devenir, de cet avenir en fait, où tu ne sais pas trop. Aie confiance. Il y a un jugement qui va être s'il y a des personnes qui passent en justice ici, il y a quelque chose qui va être tranché, qui va être dit. On vous dit aussi, par rapport à ce jugement, comme je vous ai dit tout à l'heure, de fixer votre but. Vous allez vers la quête de soi, vers la quête de vous-même, vers la quête en fait de ce que vous voulez manifester dans la matière. Vous avez besoin d'ancrage. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Reviens ici et maintenant. Et tout sera beaucoup plus clair pour toi. Voyez, votre chemin, elle est illuminé. Hein. Vous allez vers le chemin du cœur, vers le chemin de la lumière, de votre lumière. Hein. Sortez de l'ombre, là. Sortez des perturbations, en fait. Hein. Il y a le mental qui va énormément travailler, où vous allez avoir des mal de tête pour certaines personnes, où ça tire au niveau de la tête, en fait, au niveau des nuques. Parce que la nuque, le cou, c'est vraiment une forme de canal, en fait, où il y a le... Comment expliquer ça? Où il y a cette énergie du mental, en fait, qui passe à travers le cervical, à travers le cou, où on a l'impression d'être tendu comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit ici, hop, lâche prise, remets-toi à la terre, sors du mental, coupe avec le mental, redescends au niveau du cœur. Vous me dites, c'est facile à dire, mais comment on fait? Tout est dans la conscience, en fait. Là, je suis dans le mental. Je redescends au niveau du cœur. Je demande à l'archange Raphaël, à l'archange Michael, de me couper au niveau du mental. Je lâche le mental, je redescends au niveau du cœur. Ce qui me travaille, je le conscientise, je le regarde. Avec toute bienveillance envers moi-même, sans jugement envers moi-même. Et je redescends au niveau du cœur. Il y a une guérison du cœur aussi qui est en train de se faire. Je prends mon pouvoir. J'ai confiance en mes visions. J'ai confiance en ce que je reçois. Je sors du mental. J'accepte ce qui est. Je suis dans cette énergie de création. J'accepte ce que je dois laisser partir. Et j'accueille ce qui vient à moi. Les 3 mois à venir, c'est très important pour vous. Il y a des changements majeurs dans les 3 mois à venir. Il y a une âme qui vient vers vous sur le côté sentimental. Il y a un changement de lieu aussi. Il y a une nouvelle activité. Les 3 mois à venir, c'est un 3 mois très important. Il y a un nettoyage au niveau de votre lignée familiale aussi. Il y a des personnes ici qui portent le karma familial. Vous êtes en train de le travailler, cette lignée-là. Vous êtes en train de le nettoyer, ce karma. Un lien avec le père aussi, qui est en train de se reconstruire, qui est en train de qui est en train de se reconstruire, qui est en train de se nettoyer. On vous invite à vous donner énormément d'amour, à donner de l'amour même à ceux qui vous veulent du mal, à pardonner. J'envoie de l'amour, je demande à mes guides d'envoyer énormément d'amour à tous ceux qui me veulent du mal. Et je me libère complètement de leur emprise. Je coupe le cordon avec un lien toxique, une situation, un lieu, une personne. Aujourd'hui, je me donne énormément d'amour. Jour après jour, je me donne de l'amour. Vous allez découvrir vos dons. Vous allez découvrir des potentiels énormes à l'intérieur de vous. Vous recevez des messages, accueillez-les. À travers les signes, les synchronicités autour de vous. Vos guides communiquent aussi avec votre corps, pas que votre corps physique, mais vos corps énergétiques. Vous allez sentir sur votre corps énergétique quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne vibre pas.
Il y a un travail de l'âme qui est en train de se faire ici pour vous. Des mémoires qui est en train de qui est en train de se transmuter. Ça peut être des mémoires d'une vie antérieure, mais il y a aussi cette guérison de l'enfant intérieur, les blessures de l'enfance en fait. Hein. Il y a un effet miroir avec un enfant aussi ici. Voyez, l'amour de soi. Donnez-vous énormément d'amour. Vous êtes sur ce chemin de l'amour. Hein? Le pardon. Pardonnez. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez, parce que grâce à ces personnes qui ont joué ce rôle de... On est tous le méchant et le gentil de quelqu'un. D'accord? Comme dans les films qu'on regarde, en fait. On est l'héroïne de notre vie. On se trouve pas méchant quand on est héroïne de notre propre vie. On se trouve pas méchant. On est toujours le rôle du gentil. Oui, c'est vrai. Mais on joue aussi des fois le rôle de méchant pour quelqu'un. Qu'importe qui c'est. On vous invite à pardonner ces personnes, ces âmes en fait, cette âme qui a joué ce rôle-là dans votre vie pour vous. Parce que grâce à ce rôle en fait, à travers ce rôle, vous grandissez. À travers ce rôle, vous reconnectez à vous-même. Vous savez vos limites. Ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Il y a un travail de l'âme qui est en train de se faire à travers tout ça aussi. On vous invite à pardonner. Pardonne. Pardonne. Il y a un nettoyage énergétique qui est en train de se faire pour vous. Il y a une guérison. On me dit une guérison de l'âme en fait. Hein. Exactement. Vous voyez, quand je vous parlais de solitude, cette sensation de solitude, j'ai l'impression d'être seule. Quand est-ce que je vais partager un bout de chemin avec quelqu'un qui me ressemble, le bon ou la bonne, ça arrive, on vous dit ici. Mais là, le chemin, là, cette solitude, cette chemin, tu as l'impression d'être seule. En fait, c'est un moment où tu es invité à te retrouver, à te centrer sur toi, à te donner beaucoup d'amour, à te défaire de ce qui n'a plus lieu d'être, des anciens schémas, des anciennes façons de faire, des anciennes façons d'aimer, de penser, de façon erronée, en fait, et limitante. C'est ça. Un chemin de guérison avant d'accueillir le renouveau. Et le renouveau, il arrive. Ok? Cette oasis, le renouveau, il arrive. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. C'est comme si vous rentrez dans une pièce et on sent tout de suite votre énergie. Et des fois, ça gêne, d'accord? C'est pas grave. Mais on vous invite ici à couper avec ça. Je coupe avec le regard des autres, les attentes des autres, les dires des autres, ok? Il faut un tout pour faire un monde. Vous êtes sur ce chemin du pardon, les amis. C'est pas le chemin le plus facile, parce que ça demande justement à poser un autre regard sur une situation. À ne plus être la victime, d'accord? Mais à prendre les choses en main. Prendre ses responsabilités. Le pardon, c'est aussi une libération. Vous vous libérez de l'emprise de l'autre, de l'emprise extérieure. C'est une guérison, c'est un chemin de guérison. Et il y a vraiment une forme de guérison au niveau du cœur ici. Remet à l'univers. Cette énergie féminine qui vous accompagne, cette énergie de Marie, elle qui défait les nœuds, elle qui guérit le cœur, elle qui donne de l'amour, cet amour d'une mère. Des personnes ici qui sont en manque de maman. C'est comme si le manque que vous avez eu dans votre enfance, vous le donnez à vos enfants. Mais est-ce bien reçu comme vous le voulez, en fait? Voilà, il y a cette forme de tiraillement comme ça. On vous invite à lâcher, lâche, donne sans rien attendre en retour. Sors de ce sacrificiel de soi. Arrête de porter des croix qui ne t'appartiennent pas. Même si c'est celui de tes enfants. C'est tes enfants, mais c'est aussi des âmes libres. C'est des âmes qui viennent s'incarner, qui ont leurs propres blessures de leur vie antérieure, des transgénérationnels, qui ont aussi des choses, qui ont déjà des blessures, en fait, des mémoires. Ok? Et leur âme, elles savent ce qu'ils sont venus, justement, accomplir sur cette terre. Autant que parents, on est des guides.
ne peut pas les façonner à notre image. Il y a une guérison au niveau du chakra du cœur aussi pour que vous pouvez exprimer votre vérité. Il y a une belle connexion avec l'eau ici. Si vous avez l'opportunité de partir au bord de la mer, vous habitez au bord de la mer, ou être avec l'eau tout simplement, allez-y. Allez-y parce que vous allez recevoir un soin. En toute conscience. Vous voyez, il y a une renaissance ici. Il y a une renaissance. Une transformation. Vous avez la clé dans une situation. Là où vous avez l'air d'être bloqué, bam, il y a une grande protection sur vous. Il y a des personnes qui pendulent ici. On vous invite à utiliser votre pendule, à nettoyer, pour nettoyer votre énergie. Pour vous ancrer aussi. L'ancrage est très important. Voyez, on retrouve cette balance, l'équilibre. Je fais ce qui résonne et ce qui vibre pour moi. Je fusionne avec l'amour. Je me fie à ma vision, à mon intuition. On me montre que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est un chemin de foi en fait. J'ai foi en ma destinée. J'ai foi en mes guides. J'ai foi là où ils m'emmènent. Et cette connexion, elle ne pourra pas être coupée. Des blessures de trahison, vous le sentez dans votre corps. Hop, je vous invite à couper, à le conscientiser. Entourez-vous de personnes qui sont bienveillantes avec vous-même. Demandez à être entouré, justement, des personnes bienveillantes, des personnes qui vibrent pour vous. Vous voyez, il y a une guérison émotionnelle ici, une guérison d'une rupture, guérison de manque, le non-dit. Ok? Une guérison au niveau du 3e œil aussi. On vous invite à vous ressourcer parce qu'on ressent beaucoup de fatigue physique. On vous invite à vous ressourcer. Je me ressource. Je suis à des points d'eau pour pouvoir me ressourcer. Votre ressource à vous, c'est le point d'eau. C'est l'eau, avec l'eau, où vous vous ressourcez. Buvez énormément d'eau. Et faites en contact avec l'eau, physique avec l'eau. Et votre ancrage, c'est la terre. Je m'ancre à la terre. Est-ce qu'il y a un manque d'ancrage là? Cette terre, elle va vous permettre justement de transmuter vos émotions, de transmuter ce qui n'a plus lieu d'être en fait. Hein. Voyez, suivez votre guidance. Quand vous prenez votre douche, hop, conscientisez et ramenez tout. Ramenez tout à la terre pour qu'elle soit transmutée. Des choses à transmuter ici. Vous êtes en train de renaître, les amis. Il y a une belle élévation là. Ose regarder, faire le bilan. Ose, ouvre les yeux et regarde. Tu n'es pas que lumière. Tu n'es pas qu'ombre non plus. Tu es les deux. Accueille tes parts d'ombre comme tu accueilles tes parts de lumière. Vois-toi tel que tu es vraiment. Admets la vérité avec toi-même. Ose regarder tes peurs. Ose regarder tes blessures. Ose
Laissez partir ce qui n'a plus lieu d'être. Aimer, c'est pas s'enfermer, c'est pas tout accepter. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. La personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Dites-vous lire celle-là. Respectez-vous, Dieu et les anges. Merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous avait fait vibrer. Prenez uniquement si ça résonne, que si ça vibre pour vous. C'était avec un énorme plaisir pour moi de vous avoir fait cette vidéo. Et puis je vous remercie de votre présence, de votre écoute sur la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Merci, ciao ciao.